Dans cette deuxième vidéo sur le franc CFA, nous allons nous focaliser sur les conséquences de la dévaluation du franc CFA en 1994. Bonjour, je suis Prince Tenkan. Je conseille les sociétés dans l'élaboration et la concrétisation de leurs projets d'entreprise dans le monde et notamment en Afrique. Je vous invite à regarder tout d'abord notre première vidéo sur le fonctionnement du franc CFA avant de reprendre cette vidéo. La dévaluation du franc CFA de 50% par rapport au franc français, initiée par le gouvernement français, fut une erreur stratégique majeure. Elle a eu des impacts majeurs aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Jusqu'à la dévaluation du franc CFA en 1994, les pays de la zone franc CFA ont connu une stabilité monétaire remarquable. Cette dévaluation de 50% qui était censée augmenter la compétitivité des économies de la zone franc CFA a eu pour conséquence une baisse brutale du pouvoir d'achat des populations africaines qui ne pouvaient plus acheter les produits made in France. Un appauvrissement des entrepreneurs africains locaux qui n'ont pas transféré une partie de leurs capitaux en Occident et qui continuaient à investir localement. L'objectif d'augmentation de la compétitivité des économies africaines n'a pas été accompagné par des mesures et des actions concrètes favorisant la transformation des matières premières en produits finis dans ces pays. Il s'agit ici d'une décision purement politique qui a provoqué une réelle défiance des populations et des entrepreneurs à l'égard du franc CFA, redevenu monnaie du colon. C'est alors que des investisseurs intelligents ont saisi l'opportunité d'importer les produits made in China, nettement moins chers que les produits made in France afin de répondre aux besoins des populations. La Chine est devenue en moins de 10 ans et est aujourd'hui le premier partenaire économique des pays de la zone franc CFA. Cette dévaluation du franc CFA de 50% est aussi à l'origine de l'augmentation de l'endettement des pays de la zone franc CFA. L'endettement auprès des bailleurs de fonds est devenu le principal moyen pour boucler les budgets annuels. Les investissements à long terme sont souvent remis aux calendes grecs, sauf à de rares exceptions. Les exportations des pays de la zone franc CFA vers les autres continents hors Europe sont fortement pénalisées par le franc CFA qui est indexé à une devise forte, l'euro. Lorsqu'on augmente la consommation en zone franc CFA, on augmente mécaniquement les importations. Les produits consommés sont en grande partie fabriqués à l'étranger, pas dans la zone franc CFA. Les importations augmentent fortement et les exportations en dehors des matières premières sont très faibles. La balance commerciale des pays de la zone franc CFA est très déficitaire. Il s'agit d'un appauvrissement de ces pays. Et ceci d'autant plus que la population est en forte croissance. Pour faire simple, le gâteau se réduit, mais la population augmente. Il s'agit d'une perte de richesse qui crée des tensions au sein des populations et certains politiques corrompus, au lieu de proposer un nouveau modèle économique favorisant le développement économique de leur pays, préfèrent agiter le chiffon de la division ethnique pour rester au pouvoir. Voilà aussi comment des guerres civiles éclatent dans certains pays de la zone économique et certains jeunes hommes en pleine santé préfèrent prendre des risques démesurés et mortels pour aller en Occident afin d'aider leur famille restée au pays. Aujourd'hui, les entrepreneurs intelligents se focalisent malheureusement sur des investissements rentables à court terme, dans certains secteurs comme l'agriculture, le transport et surtout l'immobilier et le commerce. Alors que l'Afrique a cruellement besoin d'investissements à moyen et long terme dans la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, les infrastructures, la recherche et l'innovation. On peut dire 24 ans plus tard que cette dévaluation non préparée a sonné le glas de cette monnaie, le franc CFA, et alimenté l'accusation des néocolonialismes de la part des souverainistes africains. Le président Macron a récemment déclaré qu'un pays pouvait librement sortir
de la zone franc CFA, s'ils le souhaitent. La survivance de cette monnaie est surtout liée à l'incapacité des dirigeants africains de la zone franc CFA à se mettre d'accord pour une monnaie commune africaine. Merci pour votre écoute. Je vous invite à visualiser la prochaine vidéo sur le même sujet et à vous abonner à notre chaîne pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Excellente continuation.